Bonjour tout le monde. Je me suis arrêté dans une boulangerie française qui est à même pas 2 km de mon hôtel. J'avais trop envie de manger une viennoiserie. Donc là, j'ai une demi-baguette, un croissant, la confiture, du beurre. J'en salive déjà. C'est con, hein, mais rien qu'en le regardant, là, ça y est, je salive. Oh, le pain est chaud en plus. Oh mon Dieu. Oh punaise. Remanger du pain au bout de 2 mois, c'est un vrai bonheur. Le croissant. Ah yes. Et il est bon ce croissant. Oh, comme à la maison. Ici c'est vraiment le repère hein, de tous les Français qui vivent sur Koh Samui, j'ai l'impression. Ça ne parle que français. Ça m'aura coûté 150 bahts. Pour une demi-baguette, un croissant, un grand café et un jus d'orange. Eh bien, c'est un vrai bonheur de retrouver une bonne baguette, un bon croissant. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez, vous. Ah, vraiment super. C'était très bon en plus, vraiment la baguette était très bonne, le croissant aussi. Vrai croissant au beurre, bien feuilleté, bien croustillant. Je me suis régalé. Cette boulangerie française était vraiment top. J'y retournerai tous les matins pour prendre mon petit-déj. Franchement, c'était trop bon. J'ai vu sur la carte qu'il y avait un Big Buddha à Koh Samui. Car oui, je suis à Koh Samui, je ne suis pas sûr de vous en avoir parlé. Il est bien le Bouddha là. Il est au bord de la mer, tranquille. Vous avez vu, c'est un chouette Bouddha. En plus, il sourit celui-là. Donc ça, c'est cool. C'est un Bouddha heureux. En même temps, il est sur une super île, entouré par la mer, dans un super endroit. Franchement, je vois pas comment il ne pourrait pas sourire. J'ai retrouvé ma copine à la tête de monstre et au sein nu. Bon, faut absolument que je me renseigne hein, sur cette statue là. Faut que je sache à quoi ça correspond. Hein. Pas possible hein, de rester ignorant comme ça. La réceptionniste à l'hôtel m'expliquait qu'à cette période de l'année, toutes les plages de Koh Samui n'avaient pas le droit à une vraie marée haute. C'est quelque chose que j'ai appris, je ne savais pas que ça fluctuait au cours de l'année. Donc elle m'a conseillé 2 endroits où aller pour la marée haute, la plage de Lamai et la plage de Chaweng. Ça c'est la carte de Koh Samui. Alors moi, je suis ici, mon hôtel est là. La plage de Chaweng, elle est ici. Actuellement, je suis là. Aujourd'hui, je vais rester dans ce coin. Je vais rester à l'est. Et elle m'a dit également, ici, le soir, pour le coucher de soleil, c'est le meilleur endroit de toute l'île. J'ai vu qu'il y avait des petits cafés qui donnaient sur la mer. Bon, c'est marée basse, mais c'est pas grave. Oh, du coup, j'ai fait un doublé. Hein. Fruit shake à l'ananas et un americano. Don't worry, be happy. Ouais, je suis bien d'accord. Pourquoi est-ce que je suis venu à Koh Samui? J'avais besoin de me poser un peu, de passer un peu plus de temps au même endroit, et si possible dans un endroit calme. Et si en plus je pouvais être entouré par des choses jolies, c'est encore mieux. Il y a des ferries qui partent directement de Surat Thani pour aller vers Koh Samui ou Koh Phangan, qui sont 2 îles qui sont juste à côté. Donc je me suis dit, bah après tout, je vais aller faire un tour sur une de ces 2 îles. J'ai choisi Koh Samui parce que c'est la plus grosse des 2. C'est peut-être celle qui est un peu moins festive, donc peut-être un peu plus calme. Et pour l'instant, je ne regrette absolument pas d'être venu ici. Bon bah je me suis fait hein. Apparemment j'aurai jamais la mer qui arrivera tout près. Enfin en tout cas pas à cette période de l'année. Oh c'est dommage. Ça m'aurait vraiment plu. Je prends une petite boisson
énergisante. Et ensuite, je vais aller là-bas. Lamai Beach. Apparemment, la mer est haute là-bas. Donc, je vais pouvoir un peu me baigner ici. Parce que là, bon, bah, là, il faudrait que je marche, je sais pas, peut-être 300 mètres avant de pouvoir me baigner. Je me suis posé au bord de la mer, je suis à Lamai Beach. J'ai mangé une petite omelette, j'avais faim, je sais pas, aujourd'hui j'ai faim. Alors je mange. Et je vais me baigner. La mer est belle. Voilà, baignade terminée. Je rentre à l'hôtel. Alors j'ai fait la connaissance du Dr Lee. Ça fait 30 ans apparemment qu'elle travaille ici et elle fait des massages sur la plage. J'ai discuté un peu avec elle, elle me disait que c'était un peu dur en ce moment parce que par rapport aux périodes normales, il n'y a pas grand monde quand même. Même si je vois des touristes, j'en vois, mais elle me dit qu'il y en a beaucoup moins que d'habitude. Alors elle voulait absolument me vendre un massage. Au début, ça me disait moyen. Puis finalement, en discutant avec elle, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Alors j'ai négocié un petit massage d'une demi-heure, massage des pieds. Et ben je le regrette pas, franchement c'était génial. Je crois que j'ai rarement autant apprécié un massage que celui-ci, vraiment. Elle mettait juste la force qu'il fallait. C'était vraiment super. Du coup, je lui ai dit, Dr Lee, je reviendrai vous voir. À la prochaine fois, on fera un massage d'une heure. Dr Lee, elle est au top. J'ai fait des réserves. J'ai acheté des binous. On boit quasiment jamais. Mais là, franchement, vu le con où je me trouve, ce serait dommage de ne pas boire une petite bière le soir. À la vôtre. Je suis tombé sur le paquet qui ne veut pas s'ouvrir. Bon, je crois que je vais aller manger un bout. 3 repas dans la même journée, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai faim. Je pense que c'est l'air de la mer. Alors je vais pas aller bien loin, mais je vais prendre la moto quand même, parce qu'à pied, la route est très sombre, j'ai pas trop envie de marcher sur le bas-côté, là, dans l'obscurité. C'est la première fois que je vois un resto aussi plein de touristes depuis que je suis arrivé. Ah, il y a du monde, non? Et alors les tarifs, c'est le double. Tout est 2 fois plus cher, sauf la bière. Mais de manière générale, ouais. Ok, mon curry rouge vient d'arriver. Est-ce qu'il va être au niveau? En tout cas, c'est très bien présenté. Le serveur m'a demandé quel niveau de piquant je voulais pour le curry rouge. Il m'a proposé pas piquant, moyennement piquant et très piquant. Et je lui ai dit piquant à la taille. Et là, il a souri et il m'a demandé est-ce que vous êtes sûr? Je lui ai dit oui. Eh ben, ils auraient pu mettre plus de piment dedans. Trêve de plaisanterie. Ce curry rouge est vraiment délicieux. Un repas terminé, j'en ai eu pour 330 bahts, un curry et une bière. Bilan de ma première journée sur Koh Samui, c'était vraiment une très bonne journée. J'aime beaucoup cette île. Je ne sais pas si ce sentiment perdurera tout au long de mon séjour ici, mais en tout cas pour l'instant, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup, si ce n'est les prix qui sont plus élevés. Et c'est ce à quoi il faut s'attendre quand on arrive dans un endroit touristique en Thaïlande, notamment les îles. Tout y est plus cher, forcément. Ce qui est très agréable ici, c'est que la plupart des Thaïs à qui j'ai eu affaire parlent bien l'anglais, certains le parlent même très très bien. Donc ça, c'est vraiment chouette, on peut avoir des discussions avec eux. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures sur Koh Samui.